Quand j'ai des invités, non seulement j'aime bien les épater, mais surtout ce que j'apprécie, c'est de rester avec eux et de ne pas passer tout mon temps en cuisine. Aussi, je suis la reine des plats préparés à l'avance. Allez, suivez-moi, j'ai une recette sympa qui va très bien s'adapter à vos soirées. Pour la recette de tagine d'agneau au citron et aux épices, il nous faut 600 g de viande d'agneau coupée en cubes, du collier ou du gigot d'agneau, 4 cuillerées à café de fond de veau Maggi, un citron jaune non traité, une tomate et 3 oignons, 3 cuillerées à soupe d'olive verte dénoyautée, de l'huile d'olive, du cumin et de la cannelle en poudre, et on termine avec quelques brins de coriandre fraîche. La première étape est la plus triste, puisque je vais éplucher les oignons et les couper en lamelles assez épaisses. Ensuite, on s'occupe du citron dont on va prélever le zeste. Pour cela, deux moyens. Soit vous êtes équipé d'un zesteur, comme celui-ci, ou autre méthode, avec un couteau économe, on va prélever des bandes de peau que l'on va ensuite, à l'aide d'un couteau, tailler en longs zestes. Quel que soit le moyen utilisé, ce qui compte, c'est le résultat final, à savoir de beaux zestes qui sont prêts à donner toute leur saveur. Dernière étape avant la cuisson du tagine, on s'occupe de la tomate que l'on va couper en dés. Dans une cocotte sur feu vif, j'ajoute une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Je fais dorer les oignons pendant quelques minutes. Puis j'ajoute la viande que l'on saisit à feu vif. On ajoute nos fameuses zestes de citron, puis 350 ml d'eau et 4 cuillerées à café de fond de veau. Le fond de veau va nous permettre de lier la sauce sans apporter de matière grasse inutile. On ajoute aussi les olives vertes, le jus d'un demi-citron, la tomate coupée en dés, un peu de sel, un peu de poivre, enfin une demi-cuillerée à café de cannelle et une demi-cuillerée à café de cumin. Et on laisse mijoter à couvert pendant au moins 30 minutes à feu doux. Pendant ce temps, à l'aide d'un verre et d'une paire de ciseaux, on va ciseler une dizaine de brins de coriandre. 5 minutes avant la fin, on ajoute la coriandre. On laisse infuser et on termine doucement la cuisson. Comme je vous le disais, je peux préparer mon tagine à l'avance, il ne me restera plus qu'à le faire réchauffer. Accompagnez ce tagine de pommes de terre vapeur ou de semoule et qu'est-ce que vous avez devant vous? Des invités heureux!